François. Moi, je trouve que ce film est plein d'espoir, déjà. Moi, j'aimerais vous interpeller, Madame Matteau, sur la démocratie qu'on a vue dans le film et le problème des déchets qui se passe notamment pas loin d'ici à Rochefort, où on est vraiment dans un déni de démocratie total. C'est-à-dire que des élus ont été élus pour appliquer un programme dont les citoyens n'ont jamais été au courant. Aujourd'hui, des citoyens se battent contre ce projet qui est l'incinérateur de Chile. À un moment donné, il y a une dame qui est d'origine hindoue, je crois, on lui dit est-ce qu'on doit désobéir aux lois ouais, je crois que c'est ça, c'est ce qu'elle dit. Et nous, on est dans cette situation-là, où aujourd'hui, on a un projet qui nous est offert et qui va contre la transition énergétique, contre la COP21 qui va arriver. Et aujourd'hui, on est pieds et poings liés par des politiques qui pensent qu'à leur devenir, qu'à leur ambition politique. Et voilà, donc... Et j'aimerais aussi dénoncer aussi l'image que peuvent avoir les communautés d'agglomération, notamment quand on voit Rochefort aussi en communauté d'agglo sur l'écran vert, alors que rien n'est fait justement pour aller vers cette démarche de transition énergétique. Et bon voilà, donc j'aimerais vous interpeller là-dessus. Et quand vous êtes député, si vous pouviez nous aider. Sur le projet d'incinérateur, je pense que c'est un projet comme il y en avait il y a 20 ans, quoi. C'est totalement inadapté et totalement ringard par rapport à ce qui doit être aujourd'hui non pas une politique des déchets, mais une politique des ressources. Donc ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'il faut faire. Donc le problème dans des situations comme celle-là, c'est quand même aussi la position de l'État. Parce que quand on est sur des sujets qui touchent au rapport entre intérêt privé et intérêt général, qui touchent aussi, je vais prendre un autre exemple, vous allez comprendre mon raisonnement, à ce qui est un bien inaliénable, la nature. On ne peut pas renvoyer la balle seulement à la démocratie locale. Quand la forêt amazonienne est détruite, on est concerné. Quand on détruit la plus grande et la plus belle et la plus importante zone humide de l'Isère pour un projet de Center Park, par exemple à Rouen. Moi, je n'habite pas l'Isère, mais je suis concernée. Et donc, je n'accepte pas l'idée qu'un référendum local, par exemple dans l'Isère, devrait trancher. Pour moi, il y a un ordre public environnemental. Et à un moment donné, c'est le rôle de l'État de dire ce qu'est l'ordre public environnemental par rapport à la protection de biens inaliénables que sont les zones humides, la nature, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc., etc. Et donc, parce que sinon, si on renvoie seulement la décision sur un certain nombre de grands projets à la démocratie locale, eh ben, on a le droit de faire silence, même s'il y a eu un certain nombre d'enquêtes défavorables, etc., parce que ça a été voté. Et donc, il y a eu 2 enquêtes publiques défavorables, et il préfère quand même décider d'autoriser le projet. Donc la question centrale pour moi, c'est la position de l'État par rapport à ces projets. Si je prends l'exemple de Nonan-le-Pin, Nonan-le-Pin, l'État a délivré une autorisation d'exploiter, et à partir du moment où il y a preuve évidente que le dossier est hypothèque, que la décharge est utilisée pour mettre des déchets qui ne doivent pas y être, etc., l'État doit retirer l'autorisation d'exploiter. Et effectivement, quand il faut prendre ce genre de décision, on téléphone beaucoup,
Il y a de multiples pressions, mais c'est quand même la décision qu'il faut prendre. Voilà. Et donc, un projet d'incinérateur qui a été décidé, fût-il décidé par des élus locaux, à un moment donné, il y a une décision de l'État de délivrer ou de ne pas délivrer une autorisation d'exploiter au regard, j'imagine, d'un schéma départemental de gestion des déchets. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas en plus, bon ben voilà. Donc c'est ça qui est pour moi extrêmement important. Moi, je n'ai pas suivi où en sont les derniers développements. Ça va se construire. Ça va se construire. Pardon, c'est pas définitif, je pense. Il y a des recours qui sont engagés par les personnes qui luttent et puis après il y a des rapports de force. Mais j'en profite.